le spectacle d'un fleuve qui coule à travers la forêt et qui abreuve les animaux et où les gens peuvent venir pêcher et qui permet d'avoir une forêt assez luxuriante, c'est un spectacle assez éblouissant souvent. La paisibilité même qu'on ressent lorsque on est devant un fleuve qui coule tranquillement devant soi peut être assez épanouissant. Mais au même moment, quand vous regardez bien le fleuve, il prend sa source à un endroit donné et il coule pour pouvoir se déverser dans la mer. Mais quand on regarde la distance sur une carte par exemple, on se dit que normalement, après 1 ou 2 kilomètres, il devait pouvoir se déverser dans la mer. Sauf que dans la pratique, ce fleuve-là serpente à travers la forêt-vallée et c'est plusieurs dizaines de kilomètres, voire centaines de kilomètres après, qui se déverse dans la mer. Et on se demande pourquoi tout ce détour-là. Et parfois on se dit que si on avait la possibilité de rectifier le parcours de ce fleuve-là, on tracerait une ligne droite et qui prend sa source ici, puis se déverser 1 ou 2 kilomètres après dans la mer. Mais c'est pas comme ça que ça se passe souvent. Le fleuve fait des détours parce que personne ne lui montre la voie. Voilà le proverbe qui va faire l'objet de la présente vidéo. Bonjour, je suis Marcelin Gandono, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur cette chaîne qui se donne comme ambition de pouvoir parler des proverbes de la sagesse africaine et en extraire des principes de management, de leadership et de développement personnel afin que vous puissiez voir que ces problématiques ou ces disciplines ne sont pas des choses importées, mais bien au contraire, les royaumes africains, les empires africains, nos regroupements, nos entités africaines ont été gouvernés, ont été dirigés avec ces principes et ces valeurs-là. Le fleuve fait des détours parce que personne ne lui montre la voie. Donc si nous revenons sur ce fleuve-là qui fait son parcours à travers la forêt, on se rend compte que plus il traverse la forêt et plus d'autres petits éléments viennent se déverser dans le fleuve. On a de petits affluents, de petits confluents qui viennent se déverser dans le fleuve et au fur et à mesure, il prend de l'ampleur. Il grossit visiblement, il prend vraiment beaucoup d'ampleur et même on a l'impression qu'il se transforme en lac tellement l'étendue est vaste qu'on a l'impression d'être en face d'une mer interne, à l'intérieur des territoires. Et pendant que le fleuve serpente à travers la forêt, à travers les vallées, les villages que ce fleuve-là traverse, les gens viennent pêcher des poissons là-dedans. Le fleuve, avec l'eau, on irrigue les champs. Il y a les populations qui utilisent cette eau-là pour pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens. Et même on peut aller plus loin. On peut construire même des barrages électriques sur le fleuve pour pouvoir fournir de l'énergie électrique aux populations, aux villes environnantes. Alors la question de savoir si ce fleuve-là ne serpentait pas ou n'avait pas serpenté à travers forêts et vallées, qu'est-ce que seraient devenus ces habitants, ces villages et ces vallées, ou ces villes que le fleuve a traversées? Donc en réalité, ces détours que le fleuve fait lui permet d'apporter de la joie, lui permet d'apporter des opportunités, de l'abondance, des bénédictions à tous ceux qui seront sur son chemin. Et c'est comme ça qu'il apporte la vie autour de lui. Et donc si le feu ne faisait pas ce détour-là, tous ceux-là n'auront pas pu profiter des bienfaits de ce fleuve-là. Et quand nous revenons dans la vie de façon générale, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, c'est exactement le même schéma. Très souvent, lorsqu'on a un objectif, nous faisons des plans, on met en place des méthodes, on met en place des stratégies et nous avons même des deadlines pour dire ok, cet objectif, il faut que je l'atteigne dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Sauf que dans la pratique, ça prend plusieurs mois, ça prend parfois plusieurs années et on est déçu en cours de route, parfois même on abandonne. Alors quel principe on peut tirer de ce proverbe-là? Et quand je regarde ce proverbe de près, je me rends compte qu'il nous parle dans un premier temps du fait d'avoir des repères dans la vie, du fait d'avoir des modèles dans la vie, du fait d'avoir des mentors dans la vie. Parce que quand vous avez un repère, quand vous avez un modèle ou quand vous avez un mentor, vous pouvez aller à l'école de ce mentor-là, de ce modèle-là, qui peut vous apprendre un certain nombre de choses. Il va partager avec vous ses expériences, ses vécus, ses échecs, ses succès, ses infortunes. Et vous allez pouvoir vous inspirer de tous ces éléments-là pour pouvoir vous prendre de l'avance. Et comme le dirait un auteur, toutes les erreurs ont été déjà commises. Vous n'avez pas besoin de les reprendre. Donc le fait d'avoir un repère, d'avoir un modèle, nous permet justement de pouvoir aller un peu plus vite dans la vie. Souvent, les enfants ont comme repère, modèle leurs parents. C'est vrai que ce n'est pas dans tous les cas. Mais en majorité, on a déjà nos parents comme repère. On a parfois
notre patron au boulot, un manager, un oncle, une tante, un entrepreneur comme repère et on s'inspire de lui. Et il y a des gens aussi qui ont écrit sur leur parcours. On peut lire des biographies de certaines personnes pour s'inspirer d'eux, pour pouvoir prendre l'avance. Si vous voulez devenir un entrepreneur, par exemple, et que vous êtes africain, un Dangote, par exemple, peut vous inspirer. Si vous êtes un politique, par exemple, que vous voulez vous mettre dans la politique, un Sankara, par exemple, un Mandela peut vous inspirer. Donc, quand vous prenez la biographie de ces gens-là, vous voyez par quoi ils sont passés, comment ils ont fait pour surmonter les épreuves auxquelles ils ont été confrontés et ça vous permet, à partir de ces leçons-là, de ne plus avoir à commettre les mêmes erreurs. Et c'est comme ça qu'on grandit aussi dans la vie. Donc ce proverbe-là nous parle de principe ou de fait de pouvoir avoir des repères dans la vie, d'avoir des modèles dans la vie pour ne pas se mettre à recréer la roue. Mais au même moment, une autre compréhension qu'on peut avoir de ce proverbe, c'est que il y a des fois, il faut laisser la vie nous éprouver. Parfois, même si on peut aspirer légitimement à un résultat, à un métier, à une fonction, à une situation, les choses ne se produisent pas dans les délais, dans les proportions que nous souhaitons ou que nous avons projeté. Mais quand on se laisse aller et quand la vie nous permet de serpenter et de pouvoir traverser un certain nombre de preuves, c'est une manière de nous préparer à quelque chose de plus grand. Donc les épreuves parfois nous amènent à rentrer dans la vie de certaines personnes ou d'autres personnes aussi rentrent dans nos vies avec des mandats donnés. Et ces personnes-là nous amènent de la connaissance, nous amènent de l'information, nous amènent des ressources, nous donnent de l'énergie. Et c'est comme ça que nous grandissons, nous mûrissons. Et parfois aussi, c'est nous qui rentrons dans la vie de d'autres personnes pour leur faire jouir, profiter de nos talents, de nos potentialités. Mais au fur et à mesure, ce qui est extraordinaire, c'est que le fleuve qui au départ était juste un petit filet d'eau, prend de la proportion jusqu'à devenir une sorte de lac. Et donc quand vous laissez aller et que vous acceptez parfois les épreuves de la vie, vous prenez de la proportion, vous grandissez et à des moments donnés, vous avez un niveau d'expertise tel que on commence par vous rechercher. Maintenant, si vous refusez de vous laisser aller à travers les dédales de la vie, vous vous empêchez au même moment de pouvoir grandir. Et ceux qui refusent certaines épreuves dans la vie et qui prennent des raccourcis pour pouvoir produire un résultat donné, ils sont souvent habités par le sentiment de l'imposteur. Parce que vous-même, vous savez au fond de vous que le poste que vous occupez, la fonction que vous exercez, la relation dans laquelle vous êtes, la personne avec qui vous êtes, c'est pas vous qui devez être là. C'est pas vous qui devez occuper cette fonction-là. C'est pas vous qui devez être en train d'exercer ce métier. Et ça, vous le savez. Personne ne peut le dire à votre place. Donc pour ne pas avoir à vivre le sentiment ou être victime du syndrome de l'imposteur, parfois il faut accepter que la vie nous fasse faire des détours. Parce que quand vous acceptez de faire des détours, d'être éprouvé, d'être persécuté, d'échouer, d'être trahi, d'être déçu, le résultat que vous atteignez vous remplit de fierté. Vous savez, franchement, rien ne peut remplacer un sentiment de fierté, d'estime de soi et de joie lorsqu'on sait que ce qu'on a produit provient de notre propre effort et qu'on ne le doit à personne. Ou en tout cas qu'on a été l'artisan vraiment de ce résultat qu'on a produit. Et c'est pour ça qu'il est important parfois de laisser la vie nous faire des détours, de ne pas être pressé et d'accepter les épreuves pour finir par devenir quelqu'un de grand. Et quand vous finissez par atteindre un niveau de maturité donné, vous devenez un expert de votre domaine. Et si le fleuve refuse de faire des détours, tous ceux qui peuvent lui apporter de la connaissance, de l'expérience en cours de chemin, il ne peut pas les avoir. Il va vivre une vie singulière, une vie, on va dire, banale. Vous savez, il y a des niveaux de résultats qu'il est d'atteindre avec sa seule intelligence. Il y a des objectifs que vous ne pouvez pas atteindre avec vos seules propres forces. C'est pour cela que parfois, ou très souvent je dirais d'ailleurs, on a besoin que d'autres personnes rentrent dans nos vies. On a besoin de traverser un certain nombre de preuves pour pouvoir grandir, pour que des gens nous apportent de la connaissance, de l'information. Et quand c'est comme ça, vous allez voir que le niveau d'intelligence que vous aurez va être complètement différent. Franchement, de vous à moi, une personne qui n'a grandi que dans son quartier, qui n'a grandi que dans sa ville, comparativement à quelqu'un qui a fait le même séjour dans son quartier, dans sa ville, mais qui en dehors de ça a beaucoup voyagé, est allé voir ailleurs, a fait des expériences, a essayé des choses, est allé en voyage, est revenu, a échoué, est tombé, s'est relevé. En termes de résultats, laquelle des personnes aura un résultat assez consistant? Il y a de fortes chances que ce soit cette personne-là qui a eu une multiplicité d'expériences, qui a eu une multiplicité d'épreuves, parce que son niveau d'intelligence, son niveau de compétence, son niveau d'expertise, son mode de pensée
aura progressé par rapport à celui qui n'a connu qu'une seule chose dans son existence. Le fleuve fait des détours parce que personne ne lui montre la voie. Et ce proverbe-là nous enseigne deux choses essentielles. La première chose, le fait d'avoir un repère. Et là, on voit que si le fleuve avait un repère, le repère lui aurait indiqué la voie sûre pour aller assez vite. Donc dans la vie, de façon générale, lorsque vous avez un modèle, vous avez un repère, ça vous permet de gagner en temps, de gagner en énergie, de gagner en argent et d'aller un peu plus vite parce que vous capitalisez sur ce que votre repère, votre modèle vous aurait enseigné. Mais au même moment, le même proverbe nous enseigne le fait qu'il faut accepter aussi parfois de faire des détours dans la vie, d'accepter les épreuves, d'accepter d'être rejeté, d'accepter d'être persécuté, d'accepter de tomber, de se relever pour finir par atteindre un objectif. Et de la même manière que quand le fleuve fait des détours, il y a des affluents, des confluents qui viennent se déverser en lui et il prend de l'ampleur, il prend de la proportion. De la même manière aussi, vous grandissez lorsque vous acceptez que la vie vous enseigne un certain nombre de choses. Et je peux vous assurer qu'à la fin de la journée, rien ne peut remplacer l'expérience. Rien ne peut remplacer la pratique. Quand vous-même vous avez essayé des choses, rien ne peut remplacer ça. Donc certes, il est important, il est assez intéressant d'avoir un repère, d'avoir un modèle, mais acceptez que parfois vous-même vous devez vous jeter à l'eau, que vous-même vous devez souffrir, que vous-même vous devez être éprouvé. Et à la fin, le résultat que vous atteignez va être un résultat que vous allez déguster avec beaucoup de joie. Et comme je l'ai dit, rien ne peut remplacer le sentiment d'utilité, de bien-être qu'on ressent lorsque soi-même, on sait qu'on est arrivé à un résultat par ses propres forces. Alors, qui a dit qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas enseigner le leadership, le développement personnel et le management à travers les proverbes africains? Dites-leur de venir regarder par ici. Nous prenons beaucoup de plaisir à partager de la connaissance en partant des proverbes africains pour que vous puissiez comprendre que les disciplines de leadership et de développement personnel, on peut aussi en parler à travers les proverbes africains. Alors, si vous avez une autre compréhension du proverbe dont nous venons de parler, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je me ferai le plaisir de le relayer au cours d'une prochaine vidéo. En deuxième lieu, vous avez un proverbe que vous avez des difficultés à comprendre, que vous peinez à comprendre, mettez ça en commentaire. Nous allons procéder à un tirage au sort et puis ça peut faire l'objet d'une vidéo très prochainement afin que nous puissions vous aider à comprendre autrement ce proverbe-là aussi. Si vous écoutez le chant du corps demain matin, c'est moi qui vous dis merci de cette façon. Et le temps qu'on se retrouve dans le cadre d'une autre vidéo, que la paix soit avec vous et vos proches. À très bientôt.